Bienvenue pour un nouvel épisode sur l'alignement. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un sujet qui me tient très à cœur parce que j'en parle beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne et c'est un sujet vraiment récurrent, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc cet épisode, il est vraiment pour toi si tu sais que tu as tendance à trop te comparer à tes concurrents, si tu manques de confiance dans ce que tu peux amener au monde, si tu as tendance à trop réfléchir et tu es souvent paralysé par le passage à l'action. Et cet épisode, vraiment, il va t'aider à gagner en confiance en toi, à te sentir plus légitime et aligné au quotidien, et in fine t'aider à passer plus à l'action sans te poser 20 000 questions. Mais avant de démarrer cet épisode, j'avais envie de m'attarder un petit peu sur la définition du syndrome de l'imposteur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on emploie ce mot à tort et à travers. Alors la définition que j'ai trouvée, c'est une tendance psychologique à une peur constante et une remise en question chronique. C'est aussi le fait de douter de ses propres capacités et d'être habité par une peur persistante malgré des compétences reconnues. Donc c'est intéressant qu'on voit dans cette définition qui est la notion de peur qui revient, la notion de pas se sentir légitime, donc d'un manque de confiance. Et par curiosité, je suis allé creuser aussi l'étymologie du mot imposture, qui est en lien direct avec le syndrome de l'imposteur. Et donc, ce qu'on voit dans l'étymologie du mot imposture en latin, imponere, c'est que ça vient être en connexion avec l'idée de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. On va mettre quelqu'un sur un piédestal. On va se comparer à quelqu'un qu'on va glorifier comme étant un idéal ultime. Souvent, ça va être un concurrent, ça peut être un mentor, ça peut être un formateur. Et en fait, le problème avec cette posture-là, où on se compare sans cesse, et c'est de plus en plus fréquent au final le syndrome de l'imposteur parce qu'on est dans un monde où on se compare à travers les réseaux sociaux, on a un accès à l'information qui est de plus en plus riche, donc en fait on est de plus en plus à découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux mentors, des formateurs, etc. Et ça vient nourrir inconsciemment notre syndrome de l'imposteur. Et le problème, c'est qu'en fait on va se comparer consciemment ou inconsciemment à quelqu'un qui peut valoriser autre chose dans sa vie que nous, qui a un système de valeurs qui est différent. Et aussi le problème avec ça, c'est qu'on peut se comparer à quelqu'un qui est peut-être plus avancé que nous dans son cheminement entrepreneurial. Et ça, on le voit pas toujours. Résultat de cette comparaison excessive, c'est qu'en fait, on va regarder un concurrent, par exemple, et on va percevoir un manque chez nous par rapport à la personne qu'on idéalise, au lieu de regarder en fait à l'intérieur de nous et de voir notre puissance intérieure. Et autre point qui est essentiel, c'est qu'on peut aussi en fait se comparer à un modèle où on pense que c'est un modèle de réussite, mais qui finalement n'est pas du tout aligné avec notre système de valeurs. Donc c'est pas du tout quelque chose que nous on valorise personnellement. Et en fait, ça n'a aucun sens en fait de se comparer avec quelqu'un qui joue pas au même jeu que nous. Résultat de cette comparaison est de, au final, voir le verre à moitié vide et se comparer avec quelqu'un en fait qui ne joue pas le même jeu que nous ou qui a peut-être plus d'expérience que nous, ça vient créer une perte de confiance en notre propre capacité. Ça vient créer une angoisse persistante où notre système nerveux en fait va être potentiellement dans une logique de figement, donc on est paralysé par l'action parce qu'on sent qu'on n'est pas assez bon, parce qu'on se dit que l'autre est meilleur que nous, alors à quoi bon se lancer, à quoi bon communiquer sur nos offres, etc., etc. Est-ce que ça vous parle? J'imagine que ça vous parle parce que moi, personnellement, ça me parle. Je l'ai vécu pendant des années et évidemment, ça m'arrive encore de me comparer aux autres, potentiellement des gens plus avancés que moi. Sauf que avant, ça me paralysait pendant des mois, pendant des semaines. J'étais dans une logique où j'avais du mal à passer à l'action. Mais aujourd'hui, en fait, je, j'ai compris ce mécanisme et du coup, je l'observe en moi et j'ai quelques petits outils que je vais vous partager qui m'ont aidé moi à me libérer de ce syndrome de l'imposteur. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de ce syndrome de l'imposteur? Alors évidemment, on sort pas du syndrome de l'imposteur en 2 minutes top chrono, ça se travaille sur du long terme, et petit à petit on vient identifier un peu nos blocages internes qui peuvent nous minimiser ou nous paralyser dans l'action. Première chose, moi, que je recommande pour vous aider à vous libérer de votre syndrome de l'imposteur, c'est
d'identifier ce que vous valorisez le plus dans votre vie, votre système de valeurs hautes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Concrètement, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Pour certains, ça va être d'être en équilibre pro-perso. Pour certains, ça va être, ils vont valoriser la liberté. Pour certains, ça va être la famille. Pour d'autres, ça va être l'argent. Euh, voilà, je balais quelques exemples assez courants. Il n'y a rien de bien ou mal au final. C'est simplement des perceptions que vous allez avoir différentes et des quêtes personnelles que vous allez avoir durant votre vie. Je vais vous prendre un exemple très concret pour que vous compreniez. Si par exemple je valorise à fond la famille, c'est une valeur haute pour moi, mais je me compare à un entrepreneur de Dubaï qui valorise à fond l'argent. Sa valeur haute, c'est l'argent, gagner plus d'argent, etc., etc. Si je me compare à cet entrepreneur de Dubaï qui a l'air de faire plein d'argent et que pour moi, au final, c'est pas tant l'argent qui est important pour moi en tant qu'entrepreneur, mais c'est plutôt la famille. J'ai besoin d'avoir du temps avec ma famille au quotidien. En fait, je vais comparer à quelqu'un qui a un idéal qui est tout à fait différent de le mien et qui vient en fait optimiser des métriques et des variables qui sont pas du tout les mêmes. Pour lui, c'est augmenter son chiffre d'affaires à fond, donc il fera tout pour augmenter son chiffre d'affaires, quitte à ne pas passer du temps avec sa famille s'il en a, etc., pas de temps perso, etc. Alors que moi, ce que j'ai envie de valoriser, c'est avoir du temps avec ma famille. Donc vous voyez qu'en fait, ça n'a aucun sens. Vous jouez pas dans le même jeu. Donc qu'est-ce que le succès? En fait, c'est juste une notion qui est variable. Le succès, c'est simplement ce que moi je valorise le plus important pour moi. Et si je viens suivre, en fait, je suis un rôle où je suis à la recherche en fait de maximiser des résultats qui sont pas en lien avec mon système de valeurs, bah, ça va venir créer du stress, ça vient créer un manque d'alignement, ça vient créer de la fatigue, etc., etc. Donc dites-vous bien qu'en fait, c'est essentiel que vous sachiez quelles sont vos valeurs profondes, qu'est-ce que vous valorisez le plus dans votre vie pour pouvoir en fait remplir votre quotidien de toutes ces actions qui vont vous rapprocher du remplissage de vos valeurs les plus hautes. Donc c'est un point qui est essentiel. Donc si aujourd'hui vous ne connaissez pas vos valeurs, je vous invite à réfléchir pas à moi ma valeur c'est la bienveillance, la générosité, tous ces adjectifs au final qui caractérisent une dimension de qu'est-ce qu'on aime bien chez les gens. C'est pas ça les valeurs. Ce qui est intéressant dans les valeurs, c'est plutôt vous dire, ok, moi aujourd'hui, dans quoi est-ce que je passe la plupart de mon temps? Dans quoi est-ce que je dépense la plupart de mon argent? Qu'est-ce que je fais qui ne me demande aucune organisation et où je ne procrastine jamais? Je prends mon exemple. Moi, mes valeurs les plus hautes, donc je vais décrypter un petit peu. La plupart de mon temps, je le passe à me former, à faire du sport, transmettre, apprendre, être en nature et être avec les gens que j'aime. Ça, c'est mes valeurs hautes. Si maintenant j'avais une valeur haute qui était l'argent, pour moi aujourd'hui, j'irais sans doute pas créer un business autour de l'alignement personnel. Et j'aurais sans doute pas en fait une offre dans laquelle en fait je valorise la transmission, dans lequel je valorise l'accompagnement, dans lequel j'utilise un podcast pour partager mon savoir. Euh, Sans doute que je prendrais pas autant de temps entre midi et deux à faire du sport, être en mouvement. Sans doute que j'irai pas en nature tous les week-ends avec les gens que j'aime pour me nourrir. Donc posez-vous et dites-vous bien quelles sont au final vous vos valeurs intrinsèques qui vous définissent. Et plus vous allez les connaître et plus vous allez les suivre, plus au final vous êtes sur la bonne voie et vous êtes pleinement aligné dans votre quotidien. Ça c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point qui va vous aider à vous libérer du syndrome de l'imposteur, c'est de comprendre que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est que la face visible de l'iceberg. Alors, ça, c'est un point que j'ai mis plusieurs années à comprendre et je pense que c'est une erreur que font beaucoup de débutants quand on entreprend. N'oubliez jamais que la plupart des gens que vous idéalisez, en fait, ils ont sûrement mis des années
à arriver à ces résultats-là. Et potentiellement, ils ont planté plusieurs business, potentiellement, ils ont pris un tas de claques, ils ont eu un tas d'échecs, potentiellement, ils ont eu des avantages déloyaux à un moment donné dans leur vie qui leur ont aidé dans leur aventure. Ça peut être un ancien réseau professionnel, ça peut être une communauté, ça peut être une personne qu'ils ont rencontrée, ça peut être une situation financière aisée pour se lancer dans le business, etc., etc. Donc dites-vous bien que la réalité est toujours plus complexe et équilibrée qu'il n'y paraît sur les réseaux sociaux. Et c'est important que vous l'ayez en tête. Parce que si vous découvrez quelqu'un et vous avez l'impression qu'en fait, ah bah, il lance sa première boîte, il a plein de succès, etc. Si vous creusez un petit peu, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, c'est plus complexe que ça. Ça fait des années qu'il fait des essais-erreurs et qu'au final, bah, tous ces essais-erreurs qu'il a pu avoir durant les années précédentes l'ont amené aujourd'hui à sa version actuelle du business et à son sans doute profond alignement avec ce qu'il est en train de faire. Ou pas. Je vais vous prendre un exemple personnel. Moi, j'entreprends depuis 7 ans. Je fais du marketing depuis plus de 10 ans. J'ai été cofondateur d'une startup pendant 4 ans. J'ai fait des levées de fonds. On a eu une équipe. On avait plus de 150 000 utilisateurs. J'ai aussi déjà accompagné plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs. J'ai planté aussi des dizaines d'offres. J'ai fait évoluer plusieurs fois mes business, plusieurs fois mon positionnement. J'ai publié des milliers de contenus sur les réseaux sociaux. J'ai eu un podcast avec des invités avant de passer à un podcast où j'ai davantage de podcasts en solo. Bref, j'ai eu énormément d'expérimentation avant d'arriver à ce que je propose aujourd'hui avec mes accompagnements. Et s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui me découvre peut-être sur LinkedIn ou sur Instagram, bah, il va peut-être se dire, ah, ok, bah, il fait déjà tout ça, waouh, c'est incroyable, s'il se rend pas compte, en fait, de tout le cheminement qu'il y avait derrière, c'est sûr que ça peut paraître ahurissant. Mais dites-vous bien que chacun a son cheminement et que le succès ne vient pas en un jour. C'est des, c'est des dizaines et des dizaines d'itérations, de succès, d'échecs, etc., etc. Donc c'est important que vous ayez ça en tête aussi quand vous suivez quelqu'un, quand vous idéalisez quelqu'un, c'est de se dire qu'en fait, ne vous comparez pas à sa version actuelle parce que il a eu des versions antérieures qui ont évolué. Et j'aimerais vous partager un dernier exercice pour vous aider à voir en quoi ce que j'idéalise chez l'autre et ce que je n'ai peut-être pas chez moi est un avantage pour mes clients sur le marché. Alors cet exercice pratique, je vous invite à penser à un concurrent que vous idéalisez. Ça peut être quelqu'un de plus avancé de vous, par exemple, ça peut être un leader de son marché, et de vous demander quels sont les traits caractéristiques que j'idéalise le plus chez cette personne. Ça peut être sa confiance, ça peut être l'état de développement de son business, ça peut être son niveau de connaissance, etc., etc. Ça va être différent pour chacun. Et je vais vous inviter à vous demander en quoi cette qualité qu'il a et que vous ne percevez pas avoir peut être un avantage concurrentiel pour vous. Je vais m'expliquer avec un exemple. Je vais prendre mon cas perso. Imaginons que j'idéalise un autre coach qui est sur le même secteur d'activité que moi, le business et l'alignement personnel. Je vais réfléchir à ce que j'idéalise le plus chez lui. Alors pour moi, imaginons que c'est sa capacité à être toujours ultra confiant dans ce qu'il partage sur les réseaux sociaux et sa capacité à avoir développé une activité qui est déjà bien structurée avec une équipe, un vendeur, un programme de groupe, etc. Donc en fait un niveau d'avancement où tout est déjà bien agencé. Donc c'est l'étape où tout est bien ficelé, tout roule, il peut délivrer à beaucoup plus d'élèves. Vraiment, il n'y a pas de souci, il n'est pas tout seul comme moi je le suis actuellement en mode artisanal. Du coup, je vais m'inviter à me poser la question en quoi le fait qu'il ait une confiance absolue, le fait qu'il ait un business ultra structuré avec une équipe, des vendeurs, majoritairement un programme de groupe, peut être un avantage concurrentiel pour moi. Alors, quels pourraient être les bénéfices à ça pour moi? En quoi ça pourrait être un bénéfice en fait qu'il soit autant structuré et qu'il soit si confiant? Bah, si je réfléchis, de mon côté, ça peut me permettre de
L'avantage, c'est que moi, avec mes clients, avec moi, ils auront plus de personnalisation. Parce qu'en fait, on va faire du one-one. Essentiellement, il y aura beaucoup moins de coaching de groupe. Ça peut être un avantage. Peut-être aussi que j'aurai sans doute un lien beaucoup plus fort avec mes clients que si mon client il va aller chez mon concurrent, parce qu'en fait il va être dans une usine qui est déjà tout rodée, il y a tout qui est en coaching collectif, il y aura très peu de contact avec le fondateur et le coach de cette entreprise, donc il n'y aura pas vraiment de lien fort. Ok, qu'est-ce qui peut être aussi un avantage? Moi, je peux choisir avec qui j'ai envie de travailler aujourd'hui. Alors que lui, il a délégué tout son acquisition de vente à un sales. Du coup, en fait, ce sales, il va maximiser les personnes qui rentrent dans le programme et il va pas vraiment faire de filtre avec la personnalité, par exemple. Donc, bon, il y a certaines personnes qui vont rentrer dans le programme et qui seront pas alignées avec sans doute la posture du coach, etc. Autre bénéfice, c'est que potentiellement, c'est sûr, en fait, mes clients auront plus d'individuels versus chez mon concurrent, il y aura quasiment que du collectif. Donc en fait, moi, je peux aller plus en profondeur, je peux proposer plus de transformations. Sans doute aussi que je vais attirer plus des clients qui résonnent avec ma personnalité, parce que moi, aujourd'hui, toute ma communication, c'est moi qui la fais, je prends le temps de l'écrire, je suis encore sous une forme d'artisanat, versus un concurrent qui est déjà peut-être plus développé, où au final, il a une équipe com qui va lui dire, ok, tu fais ce post, tu fais ça, cette vidéo, etc. Je peux continuer et trouver encore des dizaines et des dizaines d'exemples qui vont faire en fait que aujourd'hui, moi, j'ai énormément d'avantages par rapport à un concurrent que je perçois plus avancé que moi. Et mes clients ont énormément d'avantages à venir vers moi. Donc vraiment, je vous invite à vous poser et à prendre une feuille, lister en quoi ça pourrait être un avantage pour vos clients de bosser avec vous plutôt qu'aller chez votre concurrent qui vous semble beaucoup plus avancé. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a été utile. Vraiment, pour moi, c'était un épisode important parce que je sais que le syndrome de l'imposteur, toutes les semaines, j'en parle en coaching individuel et toutes les semaines, on en parle en coaching collectif. J'en parle aussi beaucoup avec mes prospects. Donc c'est sujet essentiel et c'est vrai que moi j'ai vu assez peu de ressources à ce sujet qui peuvent vous aider à vous débloquer. Donc j'espère que ça vous sera utile. Pour finir cet épisode, je voulais aussi te partager que je propose en ce moment des bilans stratégiques offerts durant plusieurs semaines pour t'aider à y voir plus clair sur ton business. Donc, si tu es entrepreneur, si tu es coach, si tu es formateur et que tu veux faire décoller ton business en restant aligné avec tes valeurs, c'est une belle opportunité pour toi de prendre de la hauteur et pour préparer la rentrée. Je mettrai le lien du coup en description de cet épisode. N'hésitez pas à me contacter, j'ai vraiment hâte de discuter avec vous et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.